Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Donc j'ai mis 6 signes astrologiques pour les taroscopes et je compléterai demain si tout se passe bien. Donc je compléterai demain. Voilà, je n'ai pas pu le faire aujourd'hui. Mais par contre on a un message de Yel. Ah, Yé. Yalel, désolé, hein, les noms des anges, c'est un peu compliqué à prononcer. Donc, ça correspond aussi à l'archange Aniel. Et l'énergie planétaire, c'est Vénus. Et donc, on a un message de l'ange gardien qui correspond à l'heure 19-19. Donc, si voilà, vous tombez sur l'heure euh, miroir 19h19, eh ben, ça vous correspond totalement. Et donc, c'est le symbole de la combativité, de la guérison. Il permet d'exceller dans les arts divinatoires, particulièrement en astrologie. Donc, si vous vous sentez déprimé ou vous traversez une période difficile, comme la maladie, ou voilà, vous êtes voilà, vous avez une phase un peu déprimante, on va dire, vous pouvez donc demander à l'ange Yélalel ou à l'archange Aniel de vous aider à traverser cette période. Voilà. Donc on va aller voir un petit tirage là pour voir un petit peu ce que Yalel veut nous dire. La lame qui correspond, la lame du tarot qui correspond à l'heure 19h19, pardon, et le soleil, donc c'est un symbole de réussite, hein. Donc on vous dit que vous êtes sur la guérison en fait, hein, qu'il y a une réussite au niveau de votre guérison, que si vous êtes déprimé actuellement, eh ben ça va, voilà, ça va passer, vous êtes en voie de traverser cette période assez difficile pour vous. En tout cas, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous allez trouver le bonheur en amour et parvenir à un accomplissement total, que ce soit sur l'aspect spirituel de votre existence ou sur le chemin de votre accomplissement et du bonheur. Donc, gardez le cap. Voilà. Allez, on commence avec donc ce jeu, le jeu de votre destin. Voilà. Qui est assez rare, hein, c'est de Esmeralda Bernard. Voilà, qui est assez rare. Il fait partie de l'un de mes premiers oracles. Euh, voilà. Grande histoire avec cet oracle. Allez, on y va, on commence. Donc, s'il vous pouvez me passer des messages pour les personnes qui vont regarder cette guidance. On vous parle de la maison qui aussi est l'énergie, donc ici, du taureau. On vous dit que le bonheur frappe à votre porte, hein, tout doucement. Sachez le reconnaître pour l'accueillir. Voilà, ouvrez les yeux. On a le fardeau ici. Ça va vous permettre... Voilà, c'est la fin d'un fardeau ici. C'est la fin d'un fardeau. Donc voilà, si vous avez traversé ou si vous êtes encore en train de traverser une période assez difficile, on vous dit que c'est la fin du fardeau ici, hein. Là, c'est vraiment clair et explicite, quoi. On vous dit que vous avez fait votre guérison et qu'il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Le karma. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Et on parle pour une consultante ici. Donc vous êtes en pleine transformation en fait, hein, et on a la femme dévouée. Donc peut-être qu'il va falloir aussi prendre un temps de repos parce que, d'ailleurs la consultante, je vais la mettre là. Ça va nous permettre d'avoir un peu plus de détails par la suite. Donc c'est la fin d'un karma ici pour vous. Vous êtes en pleine transformation, donc ça a été assez chamboulant, on va dire, hein, ça vous a assez chamboulé. Mais voilà, vous êtes bien, vous êtes sur la bonne voie. On va prendre la lunologie. Hop là. Alors, vers quoi vous dirigez, vers quoi vous allez.
des ajustements sont nécessaires. Voilà pourquoi vous passez une phase un petit peu perturbante, parce qu'en fait, il y a des ajustements qui doivent se faire. Mais voilà, gardez le cap parce que vous êtes sur la bonne voie. Les conclusions sont à portée de main. C'est pas loin. Vous arrivez vraiment à la fin de ce parcours. Hein. Alors, je vais prendre ensuite. Voilà, je vais le chercher. On va prendre l'oracle des miroirs. Alors, je vais descendre un petit peu ici. Voilà. Alors, on va quand même aller voir avant dans le livret. Donc imaginez-vous comme un vaisseau qui s'est vu de plus en plus chargé ces dernières semaines. Une partie de ce que vous avez vécu était fantastique, mais il y avait aussi une bonne dose de négativité dont vous avez besoin de vous délester. Quelle que soit la situation pour laquelle vous consultez, oui, reconnaissez qu'elle contient des émotions toxiques qu'il vous faut libérer dans l'éther. Cette carte apporte aussi la promesse que tout n'est pas perdu. Il y a certainement, cependant, des changements ou des ajustements à faire avant d'arriver à votre but. Un changement de direction est prévisible maintenant que les événements récents ont été compris et pris en compte. Il se peut qu'il advienne une sorte de crise qui vous rappellera ce que vous voulez et ce qu'il convient d'abandonner. Alors, soyez vigilants. Oui, on vous dit de réévaluer la situation, vu que voilà, vous avez passé ce cap, et donc du coup de réévaluer la situation. Peut-être de vous délester de choses qui ne vous servent plus. D'accord ? Votre vie a perdu son équilibre et c'est peut-être la cause de vos problèmes. Il est temps de préparer un nouveau plan. Quelque chose de nouveau et d'enthousiasmant vous attend au tournant. La confiance est nécessaire pour faire avancer cette situation. Donc gardez le cap, gardez confiance, même si vous subissez quelques perturbations, hein, quelques secousses, gardez le cap, c'est très important. Vous devez juste faire des ajustements pour justement vous délester voilà, hein, là le fardeau c'est la fin, c'est la fin. Vous pouvez lâcher prise. Hein. Alors ça peut être dû à une maison, ça peut être dû justement à la famille, hein, puisqu'on a ici la réunion. Ça peut être dû à la famille ou des personnes avec qui il y avait des querelles, des mésententes. Oui, parce qu'on a la parole ici en dos de deck, donc ça peut être vraiment des choses qui se passaient pas très bien au niveau de la communication. Bon, on vous dit que c'est la fin d'un fardeau ici et voilà, vous pouvez choisir en fait de rester prisonnier ou de vous délester hein, justement et les ajustements qui sont nécessaires. Lâchez ce qui ne vous sert plus quoi. Si vous rentrez dans des querelles et qu'il n'y a ni queue ni tête et que voilà, vous finissez toujours pareil, il est peut-être temps de réévaluer la situation de manière à voir si vous aviez si vous avez besoin peut-être d'interagir ou d'avoir toujours peut-être le dernier mot ou quelque chose comme ça. La joie, regardez, la joie. Il y a des nouveaux contrats pour vous ou alors les personnes avec lesquelles il y avait une mésentente, on va dire, ou en tout cas des conversations qui n'étaient pas vraiment très enrichissantes, on va dire. Peut-être que voilà, vous allez commencer à trouver une entente finalement et puis peut-être que les personnes et vous-même allez comprendre qu'en fait ça ne sert à rien et qu'il faut justement lâcher quelque chose pour pouvoir avancer. Alors elles tombent, elles veulent parler. On a la clairvoyance ici. Argent. Ok. Ici pour moi, le karma que vous avez traversé en fait vous permet en fait d'avoir la vision claire et juste sur votre richesse. Il y a aussi, on me dit, une forme d'intelligence en fait. Hein. Vous avez repris, comment dire, confiance en vous. Et du coup, vous faites preuve d'intelligence pour justement collaborer ou ne plus... Enfin, ouais, la naissance ici pour la consultante. On a une naissance. Hein.
Après, pour certaines personnes, ça veut tout simplement dire que vous débloquez votre abondance financière. Après, ça peut être aussi un ajustement au niveau financier. Ça vous permet d'y voir plus clair pour un ajustement financier, vu que des ajustements sont nécessaires ici. Vous mettez fin à quelque chose. Vous prenez une nouvelle direction, un nouveau choix en tout cas. Oui, et on retrouve la féminine. Donc ça parle vraiment pour une féminine ou une féminine. Vous mettez énergie féminine comme vous voulez. Alors, il est temps... Ouais, il est temps de pousser d'autres portes. Il est temps d'aller vers d'autres portes. Ok, vous retrouvez la joie après avoir compris qu'au final... vous sortez de la culpabilité ici. Vous avez donc dû repasser une instabilité pour vraiment vous sortir de la culpabilité. C'est un cadeau pour vous. En fait, vous avez traversé cette épreuve pour vous rendre compte qu'en fait, vous finissez par culpabiliser ou faire culpabiliser quelqu'un. C'est possible aussi. En tout cas, c'est la fin, c'est la joie qui revient parce que vous n'avez plus envie de culpabiliser pour des choses voilà, qui ne... Parce que là, avec la réunion, ça peut aussi provenir d'autres personnes qui vous culpabilisent. Regardez, l'équilibre. L'équilibre. Vous sortez d'un enfermement. Vous allez assurément vers quelque chose de nouveau. Correspondance. Il va y avoir un équilibre au niveau des communications, des échanges. Moi, je vois beaucoup les amis, un retour qui vous permet d'évoluer. Qui vous permet d'évoluer, d'ouvrir votre cœur. Miroir magique, vous êtes protégé ici des accusations. Ouais, vous avez la bonne intelligence, la bonne vision de savoir si vous allez rentrer dans les conflits verbaux ou pas en fait. Voilà. En fait, je sens une forme de tranquillité ici pour vous. Une forme d'apaisement en fait. Ça vous passe au-dessus au final parce que vous vous rendez compte qu'en fait vous n'êtes pas concerné par ce qui se passe et vous préférez en sortir. Ouais. Il y avait peut-être un héritage familial, alors soit de vous, soit des personnes en face de vous. Et ouais, vous préférez rester tranquille face à ça. Ouais, vous préférez le côté amical en fait. Donc après, vous voyez comment ça vous parle. Il y a peut-être un déménagement ou en tout cas voir la situation sous un autre angle, prendre de la hauteur, sortir de l'illusion, prendre un nouveau cap. Pour moi, enfin prendre un nouveau cap, rester sur vos positions dans le sens où vous avez compris que vous portiez le fardeau de quelqu'un d'autre et vous vous délestez en fait. Regardez, c'est fécond. C'est fécond ici. Waouh, le cadeau. Oui, c'est fécond. Vous n'avez plus envie de dépenser de l'énergie où il n'y a pas lieu, quoi. Ça vous nourrit pas, ça vous intéresse pas, en fait. Donc, vous sortez des querelles qui n'ont ni queue ni tête, comme je dis. Ouais, on a la réussite encore ici. On a la réussite. Vous pouvez être fiers de vous. Alors. Ah ben, il veut parler. Ah ben, c'est l'abondance, la paix intérieure. Le bonheur total. Waouh, c'est magnifique. Ici, on a message à venir aujourd'hui. Donc, c'est peut-être dans ce message que vous allez comprendre, en fait, que voilà, vous devez lâcher un fardeau qui vous pèse et qui ne vient pas de vous, forcément.
puisque c'est en lieu avec d'autres personnes, hein, c'est en lien en tout cas avec d'autres personnes. Vous restez dans votre paix intérieure ici. Vous connaissez votre potentiel en fait. Et vous avez bien l'intention de finalement retrouver votre position. Hein. Voilà, c'est ça. Votre position. Voilà. Changement imminent, vous voyez? Changement imminent. Dans le mois à venir, là, donc pour le mois d'octobre. Après, comme c'est intemporel, bien évidemment, si vous regardez la vidéo quand je vais la poster, ce mois-ci, donc au mois d'octobre, pardon, non, au mois de septembre, excusez-moi, septembre-octobre, du coup. Et oui, il y avait quelque chose au niveau de la lignée familiale. C'est une évidence hein, pour vous que dans le trimestre à venir et de cette année, hein, donc dans le trimestre à venir, ça précise, hein, tout ce qui était mauvais œil, jalousie, tout ça, les disputes. On va faire un autre tour d'horizon. Excusez-moi. Allez, on continue. Hop, rupture. Vous vous séparez de quelque chose, hein, vous libérez un blocage ici. On va essayer de voir de quoi vous vous libérez, mais... Enfin, de... Hop. Amour durable, réponse déjà en soi. Ici, il y a certaines personnes qui, voilà, qui connaissent leur corps ou qui commencent à écouter leur corps et qui se rendent compte si, s'ils sont au bon endroit, avec la bonne personne, dans la bonne situation. Et vous écoutez votre corps en fait, et votre corps il vous guide. C'est un radar en fait, c'est un radar qui vous permet de savoir si vous êtes à la bonne place, avec les bonnes personnes, dans la bonne situation, etc. J'ai comme l'impression ici que certaines personnes vont tourner le dos au passé, à ce qui s'est passé, et pour ne plus attirer le mauvais œil, la jalousie, pour sortir de quelque chose d'assez toxique, d'assez néfaste ici. En fait, vous vous rendez compte que de rentrer dans une certaine situation, dans certains jeux de certaines personnes, vous vous rendez compte que vous vous desservez et donc que vous sortez de tout ça en fait. C'est bien, c'est plutôt bien. Regardez, rupture, dispute, famille, proche. Il y a une grosse avancée karmique. Du coup, vous sortez de ça, vous culpabilisez plus hein, de sortir de ça parce que c'est normal, c'est humain de vouloir sortir d'une situation conflictuelle. C'est humain. Parce que si vous ne vous sentez pas personnellement impliqué dans ce genre de situation, c'est normal de vouloir en sortir. Et il n'y a pas à culpabiliser. C'est normal. Vous ne voulez pas rester dans des situations comme ça, conflictuelles, et c'est normal. Ok. Changement imminent par rapport à une vie antérieure. Ouais. Peut-être que vous avez subi une forme de domination, d'humiliation. Et ici, clairement, il y a une transformation. Hein. Vous retrouvez votre enfant intérieur, vous écoutez votre enfant intérieur hein, et vous sortez de ça. Ouais. Vous dites stop au mental, hein. Vous laissez parler votre cœur. Alors. Donc dans la lignée familiale, il y avait des angoisses, des peurs. Peut-être que pour certains, ici, vous réagissiez à des choses un peu... comment je... à des choses un peu incohérentes en fait.
Mais c'est la peur et les angoisses qui vous... En fait, peut-être de votre enfance, hein, quelque chose qui s'en va, hein, de votre enfance, voilà, une peur, des angoisses. Peut-être la peur d'être déstabilisé aussi. Ouais, dans l'année en cours ici, vous allez oublier enfin, oublier. Vous allez mettre ouais, vous allez tourner le dos, on va dire, aux fausses paroles, aux mensonges, tout ça. Vous allez réussir en tout cas. Regardez, réussite. Voyez, vous allez passer au-dessus de ça. Il y a une protection, une réalisation après très importante pour vous. Rencontre forte, hein, d'une vie antérieure ou rencontre forte après avoir résolu un problème avec une vie antérieure. Libération d'un blocage ici. Il y a le bonheur total qui vous attend. Et le pardon. Pardon par rapport à une tristesse que vous avez... que vous aviez traîné quelque part. Bon, vous aviez peur et des angoisses par rapport aux fausses paroles, aux mensonges en fait. Par rapport à votre image, hein, je pense. Oui, et oui, ça vous a touché en plein cœur ici. Mais il y a un nettoyage profond pour vous. Ouais, oui, c'était certaines personnes qui vous jetaient le mauvais œil, la jalousie. Donc il y a vraiment un nettoyage ici qui est en train de se faire. Oui, il y a une belle transformation ici pour vous. Donc n'ayez crainte, hein, vous allez assurément au bon endroit. On va prendre la métisse love, hein. On va aller voir un petit peu. Hop là. Donc là, on a l'ange Yeyael qui vous dit que vous avez guéri d'une blessure, d'un fardeau, ou vous êtes sur la voie de guérir. Hein. En tout cas, vous êtes en chemin. Regardez. Vous avez su vous extirper de la ruse, de la malhonnêteté, et vous en avez guéri. Il y a un équilibre, un calme, une paix qui revient. La guérison, je vous ai dit. Par rapport à la ruse. Vous voyez, vous avez réussi. Vous avez réussi à prendre de la hauteur par rapport à de la ruse, de la malhonnêteté. Quelque chose en tout cas qui n'était pas très très joli. Ici, il y a une épreuve, la foi soulève des montagnes. Vous voyez, vous avez réussi à dépasser le karma. Et vous allez assurément vers un amour véritable. Sortez du burn-out là. Sortez de la crise. Alors maintenant, est-ce que vous allez... Alors on va voir les messages supplémentaires et puis on prendra ensuite un message des archanges et des anges. Oui, vous voyez, ça confirme. Vous voyez, ça confirme bien que voilà, vous avez su déjouer des plans un peu hypocrites, malhonnêteté, etc. On vous dit que vous allez rentrer dans une phase d'atmosphère plus chaleureuse, plus détendue. On a des signes cancer, lion, vierge, mais c'est juste une aparté. Hein. On parle bien pour une consultante encore. Hein. Il y a une guérison pour une féminine.
On parle d'une épreuve, hein, d'une fin de cycle, c'est la fin de la froideur de l'hiver pour où on vous dit que cet hiver, voilà, là vous allez complètement avoir des résultats, on va dire, de la récolte de ce que vous avez surmonté. Ici, on parle, il y a des signes, Capricorne, Verseau, Poisson, mais ne prenez que si voilà, ça résonne avec vous. Vous restez fidèle, bien ancré, hein, et vous souhaitez une relation stable qui dure dans le temps. Vous avez dit oui à la fin d'un cycle ici. Vous dites oui. Vous lâchez les fardeaux. En fait, j'ai l'impression ici, vous sortez d'un contexte. Alors ici, ça pourrait nous dire qu'il y a un amour véritable euh, qui n'est pas encore là, parce qu'il n'y a pas de dialogue, vous n'échangez pas encore avec la personne. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez assurément vers un bonheur, une harmonie. Ou de retrouver aussi votre bonheur, votre propre bonheur d'abord. Il y a quelque chose en tout cas d'assurément qui c'est la naissance de quelque chose de nouveau, et en tout cas c'est magique, c'est un cadeau ici. C'est l'âme sœur. Une âme sœur. Alors soit votre âme sœur s'élève à un niveau supérieur, soit c'est vous et vous allez pouvoir rejoindre votre âme sœur. On vous dit que ça va être comme un coup de chance, un coup de poker en fait. Vous allez tomber dessus après une relation instable, ou ça peut être une chance pour une relation qui était instable et qui finalement commence à prendre assurément de la maturité. Non, c'est secret pour moi. Pour moi, voilà, vous allez le rencontrer par hasard ou la rencontrer par hasard ici. C'est une personne sage, qui a un bon raisonnement, peut-être une personne spirituelle. Il y a aussi l'idée de stopper une relation justement en lien avec une relation karmique, hein, qui ne peut pas continuer, qui est arrivée à son terme. On vous dit que c'est le succès, hein, pour la féminine, là, il y a un succès par rapport justement au karma. Donc voilà, on vous le redit ici, on vous redit que voilà, il y a un réel succès par rapport à ce karma. Hein. Oups, alors, je ne sais pas comment les prendre, vu comme elles sont tombées. Ouais. Il y a trop. Voyez, assurément, on vous dit, hein, il y a une séparation avec... c'est la fin. C'est la fin, là. Après une pause, il y a une séparation. Ouais, il y a une séparation ici. En fait, c'est comme si ici, eh ben, le contrat était terminé. Vous ne pouvez pas rester avec cette personne. En fait, elle a un autre contrat et vous aussi. C'était uniquement pour faire travailler... Moi, je pense... Après, c'est ma vérité à moi. Mais je pense qu'en fait, cette personne est rentrée dans votre vie pour vous faire travailler. Et cette personne va devoir aussi travailler, mais avec une autre personne. Je pense, hein. Oui. Alors, on nous dit non à quoi?
Pour certains, vous allez avoir besoin d'aide hein, quand même pour finir de clôturer et passer à autre chose. Parce que, voilà, il va falloir prendre le temps quand même hein, de nettoyer, quoi, voilà, de purifier. Bonheur, harmonie, la vie en rose. Par rapport à une blessure de cœur, une élévation. Ouais. Alors. Je ne sais pas si on pourra en savoir un petit peu plus avec celui-ci. Je vais prendre l'oracle et toi. Alors. Allez, je vais prendre mon oracle, l'oracle et toi, que vous pouvez trouver sur ma boutique Etsy, ainsi que les autres oracles et toutes mes prestations. Si vous avez besoin d'une consultation privée, d'un soin énergétique également à distance. Donc, alors, on a le prétendant ici. Les cartes, elles tombent jamais par hasard. Hein. C'est jamais par hasard. Hein. Regardez ce qui est tombé. Le coup de foudre avec le prétendant en dos de deck. De la complicité. Alors. Donc, il y a une histoire qui va durer dans le temps ici. Il ne sera plus question d'échec, en fait. Hein. Ouais. Vous allez pouvoir vous éloigner de la tristesse. Réussite sur le succès. Là, on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux. Regardez, bonne nouvelle. Hein. De la joie qui revient. Après, ça peut nous parler d'une réunion hein, de flammes jumelles. Hein, qui permet de clôturer, de se délester d'un fardeau et de clôturer un karma. Alors, frustré, confus, naissance, souhait, vibration. Hop, à la carte, sauter là-bas. Ok, confus. Peut-être mettre un terme à la confusion. Hein. Voilà. De sortir de cette confusion, d'être sûr de vous. Si vous estimez que cette histoire est finie, elle va aller terminer. Si vous devez par contre refaire, voilà, finir votre vie ensemble, assurément, ça se fera. Hein. Ouais, d'aller peut-être consulter, hein, consulter des personnes pour justement pouvoir terminer vraiment ce cycle et renaître de ses cendres. Hein. Donc, tel le phénix, hein, il y a quelque chose à clôturer. Ici, c'est le bonheur, l'harmonie. On sort des conflits. Hein. Il y a une réussite par rapport à un ego ici. Un ego ou un manque d'ego, hein, peut-être aussi. Vous étiez peut-être effacé hein, par rapport à une personne qui vous a fait travailler. Là, on voit une célébration parce que vous retrouvez votre originalité.
vous retrouvez votre authenticité. Et tente de sortir de la frustration et d'aller créer hein, dans le monde hein, ce que vous avez envie. Moi, ça me fait penser aux magiciens. Hein. Alors, là, assurément, il faudra peut-être aller consulter pour faire un nettoyage. Il peut y avoir tout un tas de thérapeutes holistiques hein, ou même un psychologue hein, pour que vous puissiez réaliser vos souhaits et plus faire de détours en fait. Ouais, pour nettoyer des pensées mélancoliques. Il va falloir se délester quoi. Résurrection. Mort. Bon, je pense qu'on n'en saura pas plus là. C'est normal, hein, on chemine, donc... là, ici, assurément, vous allez avoir un futur prometteur. Hein. Mais il y a un éloignement, hein, certainement à faire, hein, à concevoir. Ouais. Vous allez chercher une personne avec qui vraiment la complicité sera sans faille en fait. Vous voulez être avec quelqu'un avec qui vous n'allez pas vous poser 50 millions de questions. Alors, ouais, vous allez vouloir ignorer justement ce qui s'est... le passé en fait. Hein. C'est pour clôturer le passé ici. C'est pour vraiment fermer la porte et voilà, assurément aller vers quelque chose de neuf. Ouais, vous renaissez après de la toxicité là. Il y a un équilibre qui revient. Ouais. Regardez, l'ignorance, elle a sauté dessus. Vous voyez? Allez, on va finir ce tirage et puis... donc là, assurément, donc c'est... Le travail est en train de s'accomplir pour vous. La guérison. C'est très bien. Vous pouvez être fier de vous. Hein, puisqu'on a la flatterie. Hein, vous pouvez être fier de vous. L'archange Raziel, conseil divin et capacité parapsychique. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. Donc voilà, si tu es en panique, que tu comprends pas tout, que tu as besoin d'aide, de compréhension, appelle l'archange Raziel, il sera là pour t'aiguiller et t'aider, surtout si tu as des capacités donc parapsychiques. Ici, on a l'archange Métatron, équilibre et sagesse. L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances. On parlait de futur. En t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité, indispensables à ton épanouissement présent et futur. L'archange Jophiel, sagesse et connaissance cosmique. Bon. Grâce à la puissance de son rayon jaune doré, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination avec de nouvelles connaissances afin de t'aider à mieux comprendre les événements et les mécanismes divins qui sont à l'œuvre dans ta vie. Magnifique. Et pour finir, on va prendre un petit message des anges. Et comme c'était une heure miroir, je vais prendre aussi une heure miroir. Allez. Hop, c'est celle-là. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi.
N'aie pas peur de dire ce que tu penses ou comment tu vois, toi, à travers ta propre vision, ta propre notion, ta propre... hop, il y en a trop. Oh. Hop. Celle-ci. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Il y a un miracle qui est en train de s'opérer ici, dans ta vie. Et oui, hein. Allez, les heures miroirs. Hop, 8h08, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Est-ce qu'on a une autre heure double? 1h01, l'introspection. Mets tes projets à jour. Je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Oui, ça, il t'envoie un symbole de réussite. Hein, on l'a eu plusieurs fois, la réussite. Et puis des ajustements sont nécessaires. Donc voilà, c'est ce qui est dit sur cette carte. Donc fais une petite introspection pour voir un petit peu ce que tu veux mettre en place, hein, ce que tu veux ajuster. En tout cas, là, c'est le grand saut. Hein, donc, prépare-toi à des changements majeurs dans ta vie ici parce que vraiment, tu es en train de vraiment passer à une autre étape. Voilà. J'espère que ce tirage t'aura aidé, t'aura aiguillé, que tu es tombé dessus au moment où justement tu demandais de l'aide, où tu avais justement des questions que tu te posais. Voilà. Si ça t'a plu, je t'invite à liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci. Si tu es déjà abonné, merci beaucoup. Voilà. C'est la suite, c'est la continuité. On continue ensemble. Et puis, je te dis à bientôt. Bye bye.